الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis, en espérant que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. En cette 33e vidéo, nous vous proposons votre ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait habituellement discussion entre nous. Donc cette vidéo vient vers vous pour relever certaines particularités relatives à un certain silence contre-productif espagnol à l'égard du Maroc dans sa relation actuelle, où les actes et les faits aux conséquences assumées ou non assumées. En effet, dans cette crise maroco-espagnole qui perdure maintenant, l'ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benaïch, n'a pas été par quatre chemins en agissant sans détour, tout en déclarant que l'Espagne doit assumer les conséquences de ses actes. Et avant même sa rencontre avec la ministre des Affaires étrangères espagnole, Karima Benaïch, a déclaré sans ambages à propos de la crise migratoire de Ceuta: il y a des actes qui ont des conséquences et qu'il faut assumer, en parlant bien évidemment de l'affaire Brahim Ghali, alias Ben Battouche. Par conséquent, ici, le Maroc ne compte pas réduire la pression sur l'Espagne dans un contexte manifeste de crise politique profonde entre les deux pays. En effet, mardi dernier, juste avant sa réunion avec la ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, l'ambassadrice du Maroc en Espagne a fait donc cette déclaration. Même citée par l'agence Europa Press, Karima Benaïch a insisté sur le fait qu'il y a des attitudes qui ne peuvent être acceptées, en référence à l'accueil par l'Espagne du chef du Polisario, qui a provoqué cette colère du Maroc. Et selon la diplomatie, les relations entre pays voisins et amis doivent être fondées sur une confiance mutuelle qui doit être travaillée et entretenue. Et elle a en outre qualifié d'inhabituel, entre guillemets, la rapidité avec laquelle elle a été convoquée par le département espagnol des Affaires étrangères. Et selon même l'agence EFE, le Maroc a également rappelé son ambassadrice à Madrid ce mardi pour consultation, ce qui a exaspéré l'Espagne, qui a exprimé son mécontentement. Ainsi, dans des déclarations à la presse à l'issue de son entretien avec l'ambassadrice du Royaume, Arantxa González Laya a affirmé à Karima Benaïch son rejet et son mécontentement face à l'entrée massive de migrants à Ceuta et lui a rappelé que le
contrôle aux frontières a été et doit continuer d'être sous la responsabilité conjointe des deux pays. La ministre des Affaires étrangères a exprimé son désir du gouvernement espagnol de regarder vers l'avenir et d'empêcher que de tels actes ne se reproduisent, en plus de demander l'engagement de tous les citoyens qui sont entrés de façon irrégulière en Espagne, donc retourneront au Maroc. Les propos de Karima Ben Aïch faisant allusion à l'affaire Rally Ben Batouche contrastent avec la position du gouvernement espagnol qui, dans des déclarations officielles, a pris soin d'éviter d'établir une relation directe entre la crise migratoire à Ceuta et l'affaire Rally. En effet, les ministres espagnols de l'Intérieur et des Affaires étrangères continuent d'écarter l'idée que le Maroc utiliserait la carte migratoire pour sanctionner l'exécutif de coalition de gauche suite à l'accueil de Brahim Ghali, dit Mohamed Ben Batouche, dans un hôpital de Logroño au nord de l'Espagne. Des médias ibériques tentent en même temps de blanchir le ministre espagnol de l'Intérieur, mettant en avant son, entre guillemets, son opposition à l'accueil de Rally par l'Espagne, en affirmant qu'il aurait mis en garde contre les conséquences de cet acte parrainé par Arantxa González Laya et approuvé par son Premier ministre Pedro Sánchez. À rappeler que Karima Ben Aïch avait déjà été convoquée au ministère des Affaires étrangères espagnol en décembre dernier pour des éclaircissements sur des déclarations du chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Othmani, sur la marocanité de Ceuta et Melilla. Il s'agit là de la première déclaration officielle du Maroc depuis la crise migratoire survenue à Ceuta. Donc, sur fond de cette crise provoquée par l'accueil de Brahim Ghali, des Ben Batouche en Espagne, et les développements qu'avait suscité l'assaut de plusieurs milliers de migrants à Ceuta, ainsi que la visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez aux villes occupées de Ceuta et Melilla. Le Maroc a donc décidé de rappeler pour consultation son ambassadrice en Espagne. Un diplomate marocain de haut rang explique que le rappel de l'ambassadrice du Royaume marocain à Madrid n'est pas lié automatiquement à l'assaut contre Ceuta. Et pourtant, les autorités marocaines ont attendu assez longtemps des explications de la part de leurs homologues espagnols, mais en vain. Et lorsque on se conduit de telle manière avec un pays qu'on qualifie d'allié stratégique, il faut alors assumer les conséquences, réaffirme cet interlocuteur. À Madrid, juste après sa convocation par la chef de la diplomatie espagnole, Karima Ben Aïch a tenu les mêmes propos et évoquant des attitudes qui ne peuvent être acceptées et en insistant davantage sur la confiance mutuelle qui doit être bâtie et surtout préservée. Et dans ce cas, ce qui devait arriver arriva
avec cet exode de milliers de Marocains à Ceuta, interprété comme une des conséquences de l'accueil de Brahim Ghali. Une situation migratoire inédite où Ceuta est en état d'alerte. On parle même de 5 000 jusqu'à 8 000 Marocains, tout de même, sont entrés purement et simplement en marchant ou à la nage dans l'enclave occupée par les Espagnols. Le Parti populaire, le PP, et Vox, un autre parti, se sont saisis de cette affaire alors que la ministre des Affaires étrangères et son collègue de l'Intérieur, à l'intérieur, observent un silence absolu. Mais alors le Maroc a-t-il levé le pied expressément sur le contrôle de cette émigration irrégulière vers Ceuta? La question reste posée. De là à dire il n'y a qu'un pas, et c'est la thèse de certains politiques espagnols, mais aussi de certains associatifs au Maroc, commentant les arrivées massives de milliers de personnes. Et les jeunes qui ont effectué la traversée sont tous des Marocains, originaires de Fnidq, mais aussi d'autres villes marocaines, ce qui est une arme de pression entre les mains du Maroc dans ses relations avec l'Union européenne, mais surtout avec l'Espagne, et c'est précisé par le site de Ya Biladi. Les militaires ont été mobilisés pour prêter main forte aux forces de l'ordre, car les forces de sécurité espagnoles sont actuellement débordées, et c'est du jamais vu, ont constaté plusieurs médias. La droite espagnole demande donc la démission du ministre de l'Intérieur, puisque Europa Press a révélé que la délégation du gouvernement à Ceuta a informé les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de cette surprenante vague de migration à laquelle ils ne s'attendaient point. Et d'ajouter que les deux membres du gouvernement ont établi des contacts avec les autorités marocaines pour la coordination d'une réponse. Mais laquelle? Une version que la chef de la diplomatie, Arantxa González Laya, a balayée d'un revers de main, en affirmant, dans une réponse laconique à une question sur le sujet, que ses services ne sont pas au courant des arrivées de Marocains à Ceuta. Tiens, tiens. Et face à cet embarras manifeste du gouvernement de coalition de gauche, l'opposition de droite s'est saisie de ce dossier. Et le Parti populaire, le PP donc, a réitéré son appel au ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, de présenter sa démission, purement et simplement. Car celui-ci, paraît-il, il est devenu le meilleur allié des mafias qui trafiquent avec les gens. Et il n'a rien fait lors de la crise migratoire déjà aux îles Canaries, et n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit pour Ceuta, a dénoncé le secrétaire adjoint du PP chargé de l'organisation du parti, Ana Beltrán, rapporte Europa Press. Donc la formation de Pablo Casado a demandé des explications à l'exécutif conduit par Pedro Sánchez. Et
fidèle à son habitude, Vox, un autre parti d'extrême droite, s'est aussi emparé de l'affaire pour condamner une opération de chantage de la part du voisin et ennemi marocain. Le parti d'extrême droite, donc Vox, par la voix de sa section à Ceuta, y voit une mesure de représailles contre l'hospitalisation de Brahim Ghali en Espagne. Et la presse ibérique, donc la presse espagnole, n'a pas manqué de rappeler que le ministère marocain des Affaires étrangères avait averti dans son communiqué du 8 mai que le Royaume tirera les conséquences de la décision de Madrid d'accueillir le chef du Polisario. Et le chef du parti d'extrême droite, Santiago Abascal, a annoncé sur Twitter qu'il se déplacera à Ceuta et a exigé le déploiement de l'armée et l'expulsion des envahisseurs, entre guillemets, pour faire face à une situation hors de contrôle, avec la même inquiétude du côté de Melilla. Les autorités de la ville voisine de Nador, près de Melilla, redoutent de vivre exactement le même scénario avec, cette fois-ci, les subsahariens. Et c'est ainsi que le Maroc change complètement de paradigme, change complètement de conjugaison, change complètement de vocabulaire à travers cette accumulation de polémiques entre les deux royaumes, à savoir l'Espagne et le Maroc, qui rend complètement obsolète la doctrine du coussin d'intérêt fondé exclusivement sur des raisons économiques et comme excuse pour éviter des problèmes politiques. Et cette nouvelle politique du Maroc, donc, que néglige par ailleurs l'Espagne dans ses relations internationales, consistant à empêcher les pays de jouer le jeu de l'ambiguïté sur une question aussi importante que celle des provinces du sud marocain. Avec l'affaire Rally, cette affaire Rallygate, l'Espagne a changé le ton des relations bilatérales qui ont longtemps été confinées aux questions uniquement économiques, souvent débordées par quelques différends et qui semblent désormais dépassés, complètement dépassés par le nouveau contexte géostratégique commun. Le précédent, le plus proche, est l'Allemagne, cette Allemagne avec laquelle le Maroc a suspendu actuellement ses relations pour avoir convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU après la reconnaissance de Trump de la marocanité de son Sahara. Et pour avoir distancé Rabat de la réunion de Berlin en 2020, qui visait à promouvoir un accord de paix, pourtant en Libye, en sous-estimant les efforts du Maroc, qui a facilité les accords ou l'accord dit de Skhirat, près de Rabat, où les deux parlements libyens ont été réunis pour avoir hissé également le drapeau de cette pseudo-république sahraoui virtuelle dans la mairie de Brême pour avoir révélé des informations sensibles, etc., etc. Et dans le cas de l'Espagne, les griefs sont complètement divers et différents. Sans aller plus loin, retenons celle du fugitif Ghali Ben Battoche n'a toujours pas été arrêté, alors que, rappelons-nous, un certain Pinochet
avait été arrêté à la clinique de Londres. Et des députés et eurodéputés espagnols demandent à Biden, à Joe Biden, le nouveau président américain, de revenir sur la décision de Trump, avec entre autres des actions reflétant une certaine animosité, telle faisant de l'Espagne le deuxième pays le plus hostile au Maroc après l'Algérie. En revanche, le Maroc n'admet pas les séparatistes basques, ni les indépendantistes canariens, ou encore les Catalans, et ne hisse pas leurs drapeaux respectifs. Cependant, il accepte tout de même de jouer le rôle de gendarme de l'Europe, une décision considérée avec suspicion par certains pays africains, ainsi que par des organisations non gouvernementales, des ONG donc espagnoles de défense des droits de l'homme, qui l'accusent de faire preuve de lourdeur dans sa lutte contre l'immigration clandestine dite illégale. De plus, il a été du côté de l'intégrité territoriale espagnole devant l'Organisation de l'Union africaine, OUA, aujourd'hui devenue Union africaine, UA, lorsque l'Algérie a proposé de voter sur l'africanité et la décolonisation des îles Canaries, entre guillemets. Il est nécessaire de souligner que l'Espagne a occupé et pillé le Sahara sans remords pendant plus de 90 ans. Et où était donc cette Espagne anti-marocaine qui arbore aujourd'hui le drapeau du Polisario? Ce qui inquiète ici le plus le Maroc, c'est que le gouvernement espagnol lui-même est celui qui ouvre des fronts avec son partenaire, entre guillemets, préféré, surtout lorsque le rallye fugitif avait été rejeté par une certaine Allemagne. Et c'est tout récent. Cela suggère une démonstration d'arrogance, toute fraîche, et qui ne sera pas de sitôt oubliée. Ainsi, il est insinué, ici et maintenant, également, que l'Espagne a intérêt à ce que la question du Sahara marocain traîne en longueur, ce qui est une tactique dilatoire, typique, avec à terme un affaiblissement du royaume marocain en prenant en tenaille cette Algérie qui est le caillou dans la chaussure marocaine. Il est supposé aussi que cette Espagne ne veut pas d'un Maroc fort dans la région, mais d'un pays qu'elle veut traiter comme un simple faire-valoir. Il est clairement pourtant indiqué que la dissimulation du rallye séparatiste permettrait d'éviter la réaction du Maroc dans un acte de lâcheté, sous-estimant ainsi les renseignements marocains. C'est ainsi que l'exécutif du chef du gouvernement espagnol, Sanchez, a compromis sa propre crédibilité en tentant de violer le droit des victimes du Polisario, errant partout en fondant son propre égout de l'État. Il est aussi clair que le Maroc ne demande pas la reconnaissance par l'Espagne de ses provinces du Sud. Non, l'Espagne l'avait déjà fait le jour où elle avait abaissé son propre drapeau et hissé celui
du Maroc. Par conséquent, le Maroc ne demande que la neutralité et que l'Espagne, ou d'ailleurs l'Allemagne, n'aille pas à l'encontre de ses intérêts, tout simplement. Et c'est là le fond du problème, parce que la stabilité de l'Espagne dépend tout d'abord de celle du Maroc et vice-versa. Cependant, tenter de résoudre des problèmes politiques de grande envergure dans une sphère économique restreinte revient à essayer de couvrir le soleil avec une passoire, étant donné l'horizon géostratégique actuel dans lequel Madrid semble avoir perdu toute ambition, mais aussi toute crédibilité aux yeux du monde. Le Maroc a donc décidé de changer de vocabulaire, de paradigme, donc, et de ne plus permettre aucune ambiguïté, que ce soit de la part de l'Allemagne, de l'Espagne ou de tout autre pays. La suspension des relations diplomatiques avec l'Espagne serait imminente, précipitée par l'inaction de la justice espagnole. Et donc, quelle que soit l'issue de cette affaire du rallye Ben Batoche Gate, a sapé toute confiance entre les parties et a marqué un tournant dans les relations bilatérales et avec elle, le modèle anachronique a été totalement lapidé. Une nouvelle diplomatie, donc, devra être basée sur un format réaliste qui dépasse les conditionnements économiques et inclut des intérêts géopolitiques conformes au contexte et favorables à la stabilité. En tout cas, du point de vue économique, les relations doivent être fondées sur la compétitivité partagée plutôt que sur la confrontation, sur la complémentarité et la coopération du gagnant-gagnant. Néanmoins, le silence espagnol, entre autres, demeure contre-productif avec le Maroc d'aujourd'hui, puisque la tactique dite de l'autruche, qui consiste à ignorer les problèmes, ne donne généralement pas de bons résultats. Au contraire, elle provoque ce processus dégénératif qui aggrave la gravité des faits. Par ailleurs, ce qui se passe dans les relations entre l'Espagne et le Maroc, après l'accueil de Brahim Ghali, c'est que le Maroc hausse le ton de ses revendications face à ce silence du gouvernement de Pedro Sanchez. En tout cas, depuis que la présence du chef du Polisario à Logroño, sous une fausse identité, est connue, plusieurs hypothèses ont été avancées. De cette maladresse de penser qu'une opération de cette importance pourrait être tenue secrète et qu'elle ne durerait que peu de temps. Apparemment, il n'y a que l'ignorance et autres maladresses qui y passent par ce séjour de rallye à Logroño qui a été révélé juste 2 jours plus tard grâce à des fuites dans certains médias par les services de renseignement marocains. Au sein du gouvernement espagnol, les discussions sont très vives entre ceux qui rejettent cette décision et ceux qui, peu nombreux, la soutiennent. Une autre hypothèse de haute diplomatie, plutôt improbable, mais qui serait une option intéressante, est que l'Espagne
en prêtant attention au rallye, aurait des arguments suffisants pour soutenir ensuite la solution marocaine au conflit du Sahara avec une large autonomie sous la souveraineté marocaine. Les déclarations du gouvernement marocain, qui d'abord déplorait, puis mis en garde contre de graves conséquences, ainsi que celles de tous les partis politiques du Parlement marocain, critiquant sévèrement la position espagnole et faisant allusion au fait qu'ils n'ont jamais accordé d'audience aux indépendantistes catalans. Ces partis font monter la tension et servent l'objectif du Maroc de faire pression sur l'Espagne au sein de l'ONU pour qu'elle se joigne aux efforts entrepris après la reconnaissance par l'administration américaine de la souveraineté marocaine sur son Sahara. Donc le silence de Sanchez est contre-productif à tout point de vue. En plus, l'Association sahraoui pour la défense des droits de l'homme, ASADEDH, demande de purger les responsabilités et de faire la vérité sur la présence du leader du Polisario en Espagne. Et cette même association sahraoui informe le grand public que le 10 mai dernier, des lettres ont été envoyées à la présidence de la Commission de la justice du Congrès des députés, au président du gouvernement et à la plupart des dirigeants des partis politiques ayant une représentation au Parlement. Et dans ces lettres, cette association a informé que Brahim Ghali est enquêté par l'audience nationale espagnole pour des crimes contre l'humanité tels que le viol, le meurtre, les disparitions forcées, la torture et enlèvement. Donc pour tous ces crimes, il a déjà été convoqué à 2 reprises, en 2013 et en 2016, et à chaque fois, il a évité de comparaître devant le tribunal. Mais néanmoins, l'audience nationale espagnole est préventive pour interdire une sortie du territoire au chef du Polisario. Donc, Ghali Ben Batouche, hospitalisé actuellement en Espagne depuis avril dernier, fait l'objet de poursuites pour des faits que nous avons énumérés précédemment et qui sont désormais connus de tous. Par contre, le juge d'instruction a pu s'assurer que la personne entrée en Espagne avec un vrai faux passeport algérien sous une fausse identité est bel et bien Brahim Ghali, alias Mohamed Mbatouche, selon l'agence Europa Press. C'est ainsi que le magistrat de la plus haute juridiction espagnole, à savoir Santiago Pedraz, a ordonné le 11 mai dernier son identification exacte et lui remettre sa convocation. Malgré son état de santé, ce Ghali a sans doute compris le contenu de cette convocation en langue espagnole, souligne un rapport de la police. La procédure devra donc statuer si le chef du front a commis les crimes d'entrée illégale, de fausse identité et de falsification de documents officiels. Citant même un rapport de la police, Europa Press révèle également que ce Ghali a refusé de signer son récépissé de la nouvelle convocation, déclarant qu'il lui faut plusieurs jours pour consulter des personnes de confiance. Tiens, on s'en doute vraiment
qui ils sont, ces personnes de confiance, si ce n'est ces vieux parrains venant d'une certaine capitale appelée Alger. Il a également demandé qu'une copie soit remise au médecin algérien, tiens, encore une nouvelle fois, qui l'accompagne depuis son hospitalisation à Logroño. Nous savons tous aujourd'hui que le juge d'instruction, Santiago Pedras, a prévu d'auditionner Brahim Ghali le 1er juin prochain dans le cadre de l'examen de la plainte déposée par le dissident sahraoui Fadel Breqa. Et ce Fadel Breqa dit avoir été enlevé, séquestré, torturé entre juin et novembre 2019 après avoir dénoncé sur les réseaux sociaux une certaine corruption parmi les dirigeants du Polisario. Et aussi, 13 organisations de la société civile sahraoui et espagnole ont appelé la justice à empêcher Ghali de quitter l'Espagne. Et c'est dans ce cadre que l'avocate du blogueur sahraoui Fadel Breqa a demandé au juge de l'audience nationale espagnole Santiago Pedras de veiller à ce que Ghali signe lui-même sa convocation pour le 1er juin prochain. Elle a également demandé des mesures nécessaires pour garantir que son audition se déroule justement ce 1er juin. Et chers amis, et à titre de brève conclusion ici, ce feuilleton Ghali alias Bambatoche est loin d'être achevé, arrivé à son terme. Nous poursuivrons donc certainement cette saga au rythme des événements qui nous seront servis, destillés au gré du compte-gouttes espagnol. Et c'est ici que prend fin ce qu'il fallait démontrer au travers de ce qui a fait débat entre nous, tout en mettant un terme à ce qui a fait discussion en cette journée ou cette soirée. Mais avant de prendre congé de vous, en tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et au plaisir de nous rencontrer très bientôt. Aussi, nous vous prions de ne pas oublier d'aider Bled Magharibia en vous y abonnant en masse et en la partageant autour de vous. Partagez les séquences, les vidéos de votre chaîne. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.